La France serait-elle en passe de devenir une puissance pétrolière? Alors calmez-vous, c'est pas le cas, on ne va pas encore être le Qatar, mais, on nous dit qu'il y a déjà en France de l'extraction de pétrole et que un avis favorable a été donné à une entreprise canadienne pour faire des forages dans le bassin d'Arcachon. Alors évidemment, ça va pas être pour alimenter la Chine en pétrole, on va dire, ou la consommation mondiale, ça sera évidemment très peu. On nous dit qu'il y a déjà du pétrole qui est extrait en France, mais très peu. On nous parle de 1500 barils par jour, donc c'est pas grand-chose en fait. Mais je voudrais savoir quand même, juste par curiosité, ce que les cartes peuvent dire au sujet de la France pétrolière. J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien on a une suite de cartes qui est assez logique, assez claire, assez évidente. En cause, ici, on a un événement violent, grave, et qui menace de faire vaciller le pouvoir. Alors j'y vois les différents chocs pétroliers auxquels viennent s'ajouter le conflit à l'est de l'Europe, beaucoup plus récent, mais qui va dans le même sens, dans le sens de pétrole devenu très cher. Donc face à cet état de fait qui menace le pouvoir, puisque finalement on se dit, dans l'histoire du conflit à l'Est, ceux qui nous gouvernent ont pris parti pour l'un des deux pays, et c'est ce qui, grosso modo, finit par entraîner un souci du côté de l'énergie. Donc on a bien quelque chose qui menace le pouvoir, et puis face à ça, on sonne un coup de trompette pour faire se réveiller ceux qui dormaient. Et en l'occurrence, ceux qui dormaient, c'est le pétrole dans le bassin aquitain de la France. C'est ce que je vois ici avec ce coup de trompette. On sonne un coup de trompette et on dit maintenant on se réveille. Il va falloir racler les fonds de tiroir et puis faire feu de tout bois pour compenser cette situation catastrophique. Et on a donc, c'est assez logique, les gens de pouvoir qui prennent les choses en main. Alors à commencer par notre gouvernement qui donne les autorisations, et puis ensuite les entreprises qui ont le savoir-faire qui vont se mettre à l'œuvre. C'est assez logique. En faveur de cette décision, on a le soleil, c'est-à-dire qu'il est question de reprendre les choses en main et de reprendre du pouvoir en se dotant des instruments de pouvoir, à commencer par l'énergie et en essayant de la produire soi-même autant que possible. Alors même si c'est pas possible pour toute la consommation du pays, si on peut déjà en produire une partie nous-mêmes, ça devrait soulager un peu la tension sur le prix de revient général. En défaveur malheureusement de cette décision, on a l'étoile qui est la bonne nouvelle, la protection, tout ce qui est positif, qui se trouve ici en position défavorable. Donc on peut penser que les espoirs seront déçus et que même si ça allège un peu la facture énergétique, même si ça nous permet d'être un peu moins dépendant, un tout petit peu moins dépendant de l'extérieur, ça ne va rien changer fondamentalement et donc les espoirs seront globalement douchés. Alors oui, le but ici, c'est pour les gens de pouvoir de tempérer la facture énergétique.
de tempérer également notre dépendance à l'extérieur, aux sources d'énergie extérieures, que l'on paye fort cher dans certaines circonstances. Ouais, il y aura des choses qu'on ne nous dira pas quand même concernant tout ça. Alors on ne nous dira pas peut-être quels sont les détails du contrat qui nous lie avec cette entreprise canadienne. On ne nous dira pas peut-être aussi que ça risque de coûter peut-être aussi cher que de l'acheter à l'extérieur, ce genre de choses. On ne nous dira pas aussi peut-être que les conditions d'extraction, d'exploitation ne sont peut-être pas aussi faciles que ce qu'on pensait au départ. Vous voyez, tout un tas de choses avec la papesse. La papesse est intelligente, elle sait quand il faut se taire, quand il faut parler, quand il faut se taire, quelles informations donner, quelles informations garder soigneusement sous le manteau. La papesse observe aussi, elle déduit, elle échafaude des stratégies. Alors ça va peut-être permettre, on le voit avec le chariot, peut-être permettre de, comme le suggérait la tempérance, de tempérer un peu les choses. C'est-à-dire qu'avec le chariot, on agit de façon à renverser les obstacles. Alors, bon, si ça renverse pas tout, ça permettra en tout cas, sans doute, d'atténuer une partie. En cela, ça sera quand même une petite victoire. Ok. Mais pas tout de suite. Hein. On voit ici le chariot n'arrive qu'en 4e position. Donc oui, ça sera quelque chose de positif, mais c'est pas pour tout de suite. Concernant cet avis favorable à des forages pétroliers dans le bassin d'Arcachon, j'interroge l'oracle des dieux égyptiens. À l'origine de cette décision, on a cette carte de la fécondité. Alors le but, c'est évidemment, en donnant cette autorisation, on espère que les forages seront concluants et permettront une certaine abondance, une certaine fécondité, avec une source d'énergie qu'on peut avoir directement chez soi. Évidemment, tout est plus facile. Tout est moins cher et donc ça permet une certaine fécondité. Les conditions sont réunies ensuite pour permettre tout un tas de choses. Donc c'est une situation féconde, c'est ce qu'on espère avec ces forages. Pour l'instant en tout cas, on n'est pas à l'état de superpuissance pétrolière, on en est même très loin, même si ces forages s'avèrent fructueux. On est à l'état d'être ordinaire, c'est-à-dire comme beaucoup d'autres pays, on a des atouts bien sûr, mais on est aussi tributaire de certaines ressources extérieures. Et c'est malheureusement notre ordinaire, on doit jouer avec ces contraintes qui en ce moment nous mettent un peu à la peine. Du côté du résultat ou de l'avenir ou du but, on a la passion. Alors il est possible, si ces forages sont fructueux, qu'on se passionne pour cette ressource, qu'on se dise finalement on n'y croyait pas trop et puis les résultats sont excellents. Donc du coup on s'y intéresse de beaucoup plus près. Alors on peut voir aussi dans cette carte de la passion, si jamais ces forages aboutissent et qu'on décide d'exploiter ces forages, il est possible que ça déchaîne aussi les passions. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté les gens qui verront les choses sous un angle économique et qui diront si on veut faire tourner le pays, il faut trouver des sources d'énergie. Actuellement, elles sont très chères à l'extérieur, donc si on peut déjà sécuriser des sources d'énergie chez nous, même si ça ne représente qu'un petit pourcentage, c'est toujours autant. Et puis de l'autre côté, on aura certainement des gens de type écologiste qui diront arrêtez tout, vous faites n'importe quoi, vous retombez dans les anciens travers, on revient en arrière,
On ne fait aucun effort pour trouver des énergies propres et alternatives. Parce qu'on a ça sous la main, on choisit la facilité et puis de saccager l'environnement, les ressources, etc. Ce qui laisse présager certains débats passionnés. En défaveur de ces forages, on a cette carte de la protection, qui peut penser, puisqu'elle est en position faible, à un défaut de protection. Alors pourquoi? Eh bien, on sait que actuellement, les pays qui produisent du pétrole, enfin en tout cas les gros producteurs de pétrole, s'entendent entre eux pour fixer, on va dire, les prix de vente du pétrole sur le marché international. Alors si d'autres acteurs, comme nous par exemple, se mettent à vouloir produire un peu de leur côté leur propre pétrole, et puis qui sait peut-être le vendre, alors je ne sais pas ce qu'on choisira de faire, de le consommer directement chez nous, ou peut-être de le vendre à l'étranger pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, je ne sais pas, les deux sont envisageables. Eh bien peut-être que les gros producteurs de pétrole verront ce genre de concurrence comme le petit moucheron agaçant qui vient perturber leur jeu, auquel cas nous ne serions pas à l'abri d'actes un peu hostiles de leur part, d'où ce défaut de protection. En carte positive par rapport à cette initiative de forage de puits de pétrole, on a la foi et la sagesse. Donc on nous dit, quel que soit l'avenir et quel que soit le résultat que ça va donner, il faut avoir confiance, il faut se dire que on ne va pas rester les bras ballants, les deux pieds dans le même sabot, en se lamentant sur la situation, en disant on n'y peut rien, c'est comme ça, et oui ça va mal, ça va mal. Non, il faut essayer de regarder intelligemment de quelles ressources on dispose, et puis essayer de les exploiter. Alors bien sûr de façon sage, évidemment, mais il faut avoir foi en ses capacités. On nous dit que c'est une bonne chose. Alors après la passion dans un premier temps du côté de l'avenir concernant ces puits de pétrole, on nous parle d'ordre et de paix. Alors il est probable que les gens qui se déchaîneront pour ou contre ces puits de pétrole finiront à un moment donné, alors soit par s'arrêter d'eux-mêmes parce que les faits seront là, donc au bout d'un moment c'est inutile de se battre contre quelque chose qui est établi, qui est devant soi et qui perdure, ça ne sert à rien, c'est là et c'est fait pour durer, soit parce qu'ils arriveront à trouver un moyen terme et puis à s'entendre sur peut-être un encadrement de l'exploitation de cette ressource, de façon à parvenir à une paix et puis à un certain ordre, on va dire. Le ressentiment. Alors même s'ils parviennent à s'entendre, le ressentiment laisse penser que certains garderont une dent contre le gouvernement ou les décideurs ou les puissants qui auront pris la décision d'exploiter cette ressource, qui pour eux semblera toujours une ressource archaïque qu'on aurait dû abandonner. Bon, ça on ne les changera pas, chacun ayant son opinion sur le sujet. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.